Bienvenue tout le monde au deuxième cours de Jewish You, en cette veille de Gimel Tammuz, la Hiloula du Rabbi. 32 ans de la Hiloula, et 32, on sait qu'en hébreu, c'est le mot lev, qui veut dire cœur. Durant cette série de Jewish You, on sait qu'on étudie le Tanya. Le Tanya, 7 générations qui précèdent le Rabbi, le Admor Hazaken. Et le chapitre 32, qui veut dire cœur, justement, a à voir avec l'amour. Ahavat Israël, qui est un des grands projets du Rabbi pour cette génération. On sait que les tzadikim de chaque génération ont quelques projets qui veulent amener à Am Israël. Et après le coup qu'on a pris de l'Holocauste, quand le Rabbi prit les rênes de Chabad en 1950-51, ça dépend comment on voit les choses, une des choses vraiment qu'il a mis l'emphase, c'est que Am Israël doit s'unir. Souvent on pense que s'unir, ça veut dire se plier et plier nos principes pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais on sait que c'est vraiment pas la chose à faire. Par providence divine, la page de Gemara que j'ai étudiée aujourd'hui parle d'un certain Rav qui était très strict dans le kasher, notamment quand ça venait... Merci. La vérification des poumons. Après qu'on fait la shrita, alors c'est bien, on va apprendre un peu de Gemara, un peu de Halacha, un peu de Kashrut ensemble. Après la shrita, c'est important de vérifier l'état des poumons. L'état des poumons est un grand signe de l'état de santé. Et une des choses qui est une controverse, c'est s'il y a des abcès sur les poumons, pas pour dégoûter le monde, mais avec un peu de pu, comme on dit, ouais. La cacheroute de ça. Dans d'autres organes, c'est complètement inacceptable. Sur les reins, oublie, c'est pas bon. Sur les poumons, la plupart acceptent. Ce rabbin n'accepte pas. Et on apprend aujourd'hui comme en anecdote que le Talmide de ce rabbin voulait vraiment savoir ce qu'il pense de ça. Alors ils ont vu une telle bête dans le marché que le poumon était comme ça questionnable. Il lui a demandé s'il va acheter la bête. Le Rav ne voulait pas répondre. Mais finalement, quand des gens sont venus leur montrer, voilà, j'ai fait abattre ma vache, est-ce que tu peux vérifier? Voilà le poumon. Et il y avait des abcès. Il leur disait, va chez un autre rabbin. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Quel avat Israël? Parce qu'on sait que ça serait une grande perte pour la personne s'il va lui dire que c'est pas bon. Alors il envoie chez quelqu'un d'autre. 2, il aurait pu lui-même ne pas être trop religieux avec l'autre. Lui, il est strict sur lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il doit être strict avec... Non. Ses principes, ils ne changent pas. S'il dit qu'un abcès sur les poumons, c'est pas bon, pour lui, c'est pas bon. Mais quand on lui amène une question halachique avec un tel cas, simplement, il ne répond pas. Et c'est tout. Il envoie chez quelqu'un d'autre. Pour ne pas punir cette autre personne que lui, il est strict. Est-ce que vous me suivez un peu? On a vu ça plusieurs fois avec le Rabbi. Plusieurs. Qu'en même temps, jamais se plier sur ses principes et sur ce qu'il est, et en même temps, tout le monde a sa place et tout le monde est bienvenu. Les deux en même temps. Être strict et effacer le monde entier, c'est facile. Se plier devant le monde entier, c'est facile. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi le émet? C'est quand toi tu restes émet, tu restes qui tu es toi, sans changer, et en même temps tu trouves la place pour chacun.
Je sais où on peut aller. Ah, très bien, très bien, très bien. La plupart disaient que c'est permis. Mhm. C'est lui qui avait pris sur lui-même quelque chose de plus. Alors c'est pour ça. Mais changer la halakha, tu peux même pas envoyer chez quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, très bien. On a dit qu'on va faire aujourd'hui chapitre 32 du Tanya. On va le faire juste maintenant un petit synopsis et ensuite on va prendre les livres. Ça va? On va lire ensemble. Ve'ahavta l'erecha kamocha, un pasuk dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme on dit en Amérique, it's a tall order. Comment je vais m'occuper de quelqu'un d'autre comme je m'occupe de moi-même? Difficile. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. C'est vrai? Mhm. C'est vrai à la surface. Mais vraiment, vraiment, on est tous une personne. Depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon. Adam Arishon est fait de toutes les neshamot qui sont venues au monde jusqu'à la fin des temps. Alors vraiment, c'est seulement nos corps qui nous séparent. Mais notre âme, c'est une âme. Alors c'est pas vraiment quelqu'un d'autre. Aimer son prochain comme soi-même, c'est seulement normal. Puisqu'on vit dans un monde physique, c'est dur à l'avoir. Et le plus on va vivre d'une façon physique, mes besoins perso, mes besoins matériels, le plus ça va être impossible de comprendre et de s'attacher à quelqu'un d'autre. Il faut voir ça comme un spectrum un petit peu, de complètement spirituel à complètement physique. Alors dans complètement physique, comme on voit avec nos yeux qui voient seulement le physique, tout est séparé. Les couleurs, les matériaux, les températures, tout est séparé. Comment est-ce qu'une chose elle peut devenir comme l'autre? Pourquoi cet ordi ils ne fond pas dans la table? À cause de cette pelure physique. Mais vraiment, comme on sait même dans la science aujourd'hui, que la plupart du physique, c'est vraiment de l'énergie. Si c'est comme ça, pour un ordi, pour un verre d'eau, alors imaginez-vous pour nous, qu'on était au Har Sinaï, qu'on a l'obligation de faire Torah et Mitzvot, à quel point on a le potentiel d'être complètement de ce côté. Et quand on est comme ça et on voit les choses de cette façon-là, alors on ne voit plus deux corps séparés, on ne voit plus que c'est quelqu'un d'autre, on voit vraiment qu'on est tous une personne. Et ça aide infiniment, infiniment à accomplir cette mitzvah comme il faut. Le Hari Akadosh, le Harizal, qui a vécu environ 400 ans, le deuxième grand révélateur du mystique de la Torah, après Rabbi Shimon, a expliqué très simplement. On sait que quand on offre un sacrifice, la bête doit être parfaite. On parlait de cache-route avant, ça c'est seulement la cache-route à la maison. Mais il y a des choses que des petits défauts sur la bête que pour nous c'est pas grave, on peut quand même faire un barbecue avec, mais pour le bête amigdash non, c'est des défauts. Une bête avec des défauts, ça marche pas. Mais on voit pas ça comme une bête, on voit ça comme un sacrifice. Alors encore une fois, c'est une bête ou c'est un sacrifice? Quand c'est un sacrifice, aucun défaut est toléré. Quand c'est pour Hachem, aucun défaut est toléré. Am Israël entier, on est comme un sacrifice. Surtout à l'heure de la tefila. C'est pour ça que vous allez remarquer que vous prenez le Teilat Hashem ou le Patach Eliyahu, Shacharit, avant tout, Areni Mekabel, à la mitzvah tachée, Shel, Ve'ahavta l'erecha kamocha. J'accepte sur moi-même la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. À la surface, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? Mais je vais prier Hachem maintenant. Qu'est-ce que... Ah, il faut se rappeler ce qu'il a dit le Harizal. La prière, c'est offrir un sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Comment on fait un sacrifice?
en prenant une demi-heure de notre matin, 45 minutes, 1 heure, et priant Hachem. C'est ça notre sacrifice. Comment est-ce que je vais prier à Hachem quand je déteste celui-là, quand je ne peux pas sentir celle-là? C'est ça qui veut dire un moum, un défaut dans le sacrifice. Alors avant la prière, il y a un petit moment, pratique pour nous, en l'honneur du Rabbi, qui nous a tellement encouragés avec cette grande mitzvah de Ahavat Israël, avant les tefs, avant les bougies de Shabbat, avant n'importe quelle expérience spirituelle, un petit moment de réflexion, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et comme ça, le sacrifice, il redevient parfait. Bruchim Tziu.